Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local de l'Hérault et du Gard. Dans les titres aujourd'hui, et pourtant Montpellier danse. À l'heure du bilan, la direction du festival a mis en avant le tenu de 80% des représentations en pleine grève des intermittents du spectacle. À Nîmes, l'enquête publique sur l'extension du train de bus doit être prolongée. C'est en tout cas ce que réclame une association de commerçants. Et puis que ce soit en mer, en lac ou en rivière, la qualité des eaux de baignade est sous étroite surveillance cet été. En Languedoc-Roussillon, plusieurs milliers d'échantillons seront prélevés et testés. Environ 40 000 € de pertes et 10 représentations annulées. La 34e édition du festival Montpellier Danse a été touchée, mais pas coulée, par la grève des intermittents du spectacle. En lutte contre la nouvelle convention d'assurance chômage entrée en vigueur le 1er juillet dernier, ils estiment de leur côté ne pas avoir été suffisamment soutenus par la direction du festival. Lucie Séconi. Montpellier Danse, c'est malheureusement un manque de communication entre la direction et le mouvement, entre la direction et les grévistes. Montpellier Danse s'est posé une série d'actes forts, moins forts, maladroits parfois, peut-être, mais toujours en direction du gouvernement. Ils étaient là jusqu'au bout. Les intermittents ont ouvert le festival de Montpellier Danse avec le boycott de la première et le referment avec une prise de parole devant le directeur. Un bilan mitigé pour cette représentante. Peut-être on peut dire qu'on est déçu dans la mesure où il y avait un mouvement très fort qui avait été commencé par le Printemps des comédiens, dans lesquels ils ont quand même engagé pour beaucoup leur statut, leur régime de l'intermittence. Peut-être on espérait un soutien plus actif, plus franc de la part de Montpellier Danse. Depuis l'ouverture le 22 juin, seules 10 des 48 représentations initialement prévues n'ont pas été assurées. Selon le directeur du festival, le bilan financier s'élève à 40 000 € de pertes à la billetterie et pourra facilement être compensé de différentes manières. Le contre-coup est plutôt du côté des compagnies. Il y a des conséquences au plan des professionnels qui n'ont pas voulu prendre le risque de venir voir des spectacles peut-être annulés. Donc ceux-là ne sont pas venus. Et donc la seule conséquence, malheureusement, c'est pour les compagnies qui comptaient beaucoup sur la présence de ces professionnels pour signer des contrats, hein, bien sûr, pour faire la saison et signer des contrats. Et ça s'est pas fait par contre. Les aficionados de danse n'ont pas à s'inquiéter. La 35e édition de Montpellier Danse est déjà sur le feu pour 2015. 6 personnes ont été mises en examen en début de semaine dans le cadre du démantèlement d'un trafic de stupéfiants entre l'Hérault et l'Espagne. Il s'agit de 4 hommes et 2 femmes qui avaient été interpellés à Agde-Pesnas vendredi. 2200 pieds de cannabis, 23 kilos d'herbe, 5 voitures, 7 armes à feu, 40 000 € en liquide et une bague qui serait de grande valeur ont été saisies. Une opération qui constitue l'aboutissement d'1 an de travail d'enquête. Le couvre-feu pour les mineurs à Béziers en audience ce matin au tribunal administratif de Montpellier. La requête de référé a été déposée par la Ligue des droits de l'homme qui dénonce l'arrêté municipal pris par Robert Ménard. Écoutez. Où est la faute pénale? Où est le crime de circuler la nuit? On a un enfant en danger, on peut le protéger, mais où est l'infraction pénale? Éventuellement, si c'est réitéré, si des parents sont maltraitants, on a une infraction pénale là-dessus. Mais en quoi le simple fait de se déplacer de nuit pourrait constituer une faute pénale? Ça, c'est un premier problème. Et deuxième problème actuellement, pourquoi sanctionner pénalement des parents pour le fait d'un enfant, puisque c'est prohibé par notre droit? On n'est responsable que de son propre fait. Nul n'est responsable pénalement pour autrui. Civilement, de manière indemnitaire, ça c'est autre chose. Mais la loi pénale est stricte. Donc là-dessus, nous espérons également, bien sûr, gagner. Et hier, le maire de Béziers a signé un nouvel arrêté. Il maintient le couvre-feu dans certains quartiers de la ville pour les moins de 13 ans non accompagnés, mais ne prévoit plus d'amende. La décision de justice sera rendue jeudi. Quelques pompiers de l'Hérault se sont rassemblés devant l'hôtel de police ce matin à Montpellier. Ils soutiennent leurs 3 collègues auditionnés suite aux plaintes déposées par la direction du service départemental d'incendie et de secours. Le 19 juin dernier, ils étaient une centaine à manifester devant la caserne du Millénaire, puis la préfecture de l'Hérault pour dénoncer les sanctions prononcées contre les pompiers grévistes, notamment l'un d'entre eux qui avait jeté un balai parce qu'il refusait de nettoyer les slogans peints sur les camions de service. Le bras de fer continue donc dans ce conflit social qui porte notamment sur le temps de travail et qui remonte au mois de décembre.
On va continuer nos mouvements. Aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter puisque nous ne sommes pas satisfaits totalement du protocole proposé. Nous voulons que les sanctions soient levées totalement, que les poursuites judiciaires soient arrêtées pour pouvoir repartir sereinement dans un avenir, on va dire, pérenne pour tout le monde. Nous allons écrire au préfet pour pouvoir essayer de mettre les choses à plat avec le préfet puisque peut-être qu'il a eu qu'un seul son de cloche et nous aimerions donner le nôtre puisque au plus haut on nous a entendus, on nous a compris et on espère que lui aussi nous comprenne pour pouvoir repartir à plat au moins avec le préfet. Les salariés de Sanofi déboutés par la justice, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête contestant la validation du plan de sauvegarde de l'emploi par la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, la Directe de l'Essonne. Un recours qui avait été déposé le 5 mai dernier par le syndicat Sud-Chimie et quelques salariés à titre individuel. Et puis Nîmes Terre de Commerce veut prolonger l'enquête publique sur le trambus. La ligne 1 doit être prolongée pour boucler le tour de l'Écusson, un chantier qui aura forcément un impact sur les riverains et sur tous les commerçants. La fin de l'enquête publique en cours est prévue le 18 juillet. C'est trop tôt pour l'association qui estime que beaucoup de commerçants n'ont pas pu s'exprimer. Écoutez. Nous sommes allés rencontrer le commissaire enquêteur tout à l'heure à Nîmes Métropole et on lui a fait un courrier qu'on lui a donné en main propre en lui demandant une prolongation d'un mois, comme la loi nous y autorise, d'un mois de plus, de façon à ce que les gens aient le temps sereinement de consulter les dossiers. C'est un dossier complexe, très épais, très important et de ce fait, très souvent ils reviennent un peu découragés chez eux dans leur commerce parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas accéder et puis ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer. Alors pas beaucoup de temps consacré. Pourquoi? Parce que c'est la période des soldes, en même temps que l'enquête publique a démarré les soldes. Voilà, l'association Terre de Commerce qui demande donc que l'enquête publique sur l'extension du trambus soit prolongée d'un mois. L'eau dans laquelle vous allez vous baigner cet été est-elle de bonne qualité? Pour s'en assurer, plus de 3000 contrôles seront effectués cet été par l'Agence régionale de santé tout au long de la saison dans 330 zones de baignade du Languedoc-Roussillon, en mer, en rivière ou en lac pour s'assurer qu'on peut s'y baigner sans risque. Reportage Lucie Secconi. Un doux parfum de vacances, jouer dans la mer et profiter pour se baigner. Mais une fois la béatitude passée, le pragmatisme revient rapidement. J'aimerais bien savoir la qualité de l'eau. Ce qui m'inquiète, c'est les polluants qui peuvent s'y trouver, la clarté aussi. On voit qu'ici, par exemple, elle n'est pas très claire. Mais pour moi, ce n'est pas un signe de pollution. Et ainsi de suite. J'aimerais bien savoir si elle est pavillon bleu, cette plage qui est sympathique. Les pavillons bleus, un gage de qualité pour le développement durable et l'environnement. Une nuance entre ce label et la vérification bactérienne menée par l'Agence régionale de santé que son directeur s'efforce à démêler. On ne joue pas dans la même catégorie que les pavillons bleus, dans la mesure où pour obtenir le pavillon bleu, il y a la qualité des eaux de baignade, mais il y a d'autres éléments d'environnement. La présence ou pas de toilettes par exemple, de douches qui interfèrent sur l'attribution ou pas du pavillon bleu. Donc nous on est vraiment strictement concentrés sur la qualité des eaux de baignade. Plus de 3000 échantillons d'eau seront prélevés de juin à septembre sur plus de 150 zones de baignade en mer et 180 en eau douce. Les étapes de prélèvement, c'est d'abord de vérifier l'état de la plage, l'état de propreté de la plage. S'il n'y a pas trop de déchets, s'il n'y a pas de chiens, s'il n'y a pas de déchets dans l'eau aussi. Voir s'il n'y a pas d'irisation ou de choses à la surface de l'eau. Et après, une fois qu'on a fait tout ça, on vérifie que sur le tableau d'affichage du poste de secours, il y a bien les derniers résultats. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va faire notre prélèvement. De nombreuses vérifications que les 5 préleveurs titulaires s'appliquent à réaliser, rejoints par une équipe renfort intérimaire de 20 personnes, la campagne d'été étant plus importante que le reste de l'année. Alors vous êtes prévenus, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la fiche qualitative de la mer avant de mettre les 2 pieds dans l'eau. Et on termine avec du rugby et la reprise du top 14 qui se fera au stade de la Méditerranée pour Castres. Le stade Pierre-Antoine étant en travaux, le vice-champion de France de rugby se disputera son premier match à Béziers où il recevra le stade français. Quant à Montpellier, les hommes de Fabien Galtier entameront la saison face au Racing Métro.
Puis relégué, Perpignan débutera le championnat de Pro D2 contre Colomiers. Ce sera le week-end du 23 et 23 août. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après votre édition de 20h30, retrouvez le JT des fêtes votives à Maine. Puis retour de votre édition locale de l'Hérault et du Gard demain à 19h30 et 20h30. Passez une excellente soirée sur TV Sud.